Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Mode d'emploi, votre magazine consacré à l'emploi et à la formation professionnelle, une édition consacrée au secteur industriel. Tout de suite, le sommaire. Dépasser le phénomène de désindustrialisation grâce à l'industrie 4.0, c'est le défi que tentent de relever plusieurs entreprises, notamment grâce aux nouvelles technologies. Illustration avec la multinationale américaine Rockwell Automation et l'alliance Renault-Nissan. Se former au métier industriel au CFI de Montigny-le-Bretonneux, cette école de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France propose notamment une filière électronique et robotique, mêlant mécanique et numérique. Enfin, découverte de la PME Hermatel implantée à Trappes depuis sa création en 2002, sa spécialité, la fabrication de cartes électroniques. Automobile, aéronautique, énergie ou électronique, voilà plusieurs activités qui font de Saint-Quentin en Yvelines un territoire d'industrie. Le secteur compte près de 700 entreprises et emploie près de 23 000 personnes sur l'agglomération. Une filière en pleine évolution avec le développement de l'industrie du futur. C'est le cas notamment chez Rockwell Automation et au Technocentre Renault de Guyancourt. Regardez. Automatiser une usine industrielle à partir de plusieurs types d'équipements, l'activité de l'entreprise américaine Rockwell Automation, des systèmes de plus en plus digitalisés, notamment avec cet outil, destiné à gérer toute une usine d'incinération et de revalorisation d'ordures ménagères. C'est un système qui est redondant au niveau matériel, qui en cas de panne matériel type disque dur ou mémoire ou carte mère, permettent la disponibilité du système de continuer à fonctionner. Coté à la bourse de New York avec un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars, Rockwell Automation a installé sa filiale française à Voisins-le-Bretonneux. Leader mondial dans son secteur d'activité, elle bascule aujourd'hui vers l'industrie 4.0. C'est un paquet d'informations qui va passer de l'usine jusqu'au sommet de l'entreprise, dans ce qu'on appelle les ERP, etc., pour diffuser ces informations et donner, in fine, la bonne information à la bonne personne au bon moment pour prendre les bonnes décisions au niveau de la gestion de l'usine et donc de la productivité de l'usine. Même transformation pour l'alliance Renault-Nissan. L'usine automobile du futur se construit au Technocentre de Guyancourt. Plusieurs nouveaux outils automatiques pour améliorer la productivité, avec notamment des robots collaboratifs. Ici, on va venir voir si les coutures sont bien placées. Le contrôle d'après, on va voir si à l'intérieur de la porte, on a les bons caractères qui sont sur les poignées. L'industrie se transforme et évolue sur Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération a obtenu en novembre 2018 la reconnaissance territoire d'industrie par le ministère de l'Économie et des Finances. L'école connectée au futur de l'industrie, c'est la promesse du CFI de Montigny-le-Bretonneux. C'est le principal centre de formation aux métiers industriels de Saint-Quentin en Yvelines. Il propose plusieurs diplômes en allant du CAP au Bac+5. Parmi les 4 filières proposées, celle de l'électronique et de la robotique, découverte sur des images de Patrick Jacques de Lixmude. Nous sommes avec Maya Bory, bonjour. Bonjour. Responsable de la filière électronique et robotique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on a devant nous là ? Devant nous, nous avons les 2 cartes électroniques qui sont développées par les étudiants. Donc, une de ces cartes électroniques, c'est une carte en fait qui est développée pour les systèmes embarqués et aussi avec un petit display qui est un afficheur du texte qui est sous cette carte. Et de l'autre côté, nous avons un robot, c'est en fait un cobot qui s'appelle UR3. Les cobots petits comme ça, qui travaillent en collaboration avec les humains, au plupart, en général, ils aident de fabriquer les petites cartes électroniques. Donc voilà, soit la montage, soit la soudure. Donc ce sont des projets qui ont été développés à travers les formations qui sont présentes dans la filière électronique robotique. Alors qu'est-ce que vous proposez comme formation justement ? Donc nous avons les formations pratiquement en apprentissage. Donc niveau Bac+2, donc c'est en BTS, système numérique, en option électronique communicant. Nous avons une licence système embarqué et nous avons une formation qui s'appelle Manager en système informatique et robotique.
Et quelles compétences on acquiert dans ces formations? Donc, selon des niveaux des étudiants, donc par exemple, niveau Bac plus 2, ils vont acquérir les compétences de réparer une carte électronique, soit de choisir certains petits composants de la carte électronique. Niveau licence, il va être capable de travailler sur les systèmes temps réel, la programmation Java, également de travailler sur les cartes électroniques, plutôt les cartes dédiées vraiment au système embarqué. Et nous avons aussi la formation qui est niveau Bac plus 5, manager système informatique et robotique. Là, c'est déjà niveau un petit peu gestion de projet, manager de projet et aussi de développeur des systèmes complexes. Quels sont les débouchés? Quels métiers peuvent exercer les personnes qui ont terminé cette formation? Donc, ça peut être un technicien en électronique, ça peut être un assistant en ingénieur, et comme j'ai dit, ça dépend aussi des niveaux, c'est aussi les développeurs en électronique, soit un système embarqué. Merci beaucoup et je vous propose maintenant d'aller en immersion dans un cours de travaux pratiques projet industriel. Et nous rejoignons Adrien Clessens. Bonjour. Bonjour. Alors, vous suivez une formation de manager des systèmes informatiques et robotiques au CFI de Montigny-le-Bretonneux. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Alors là, en fait, je suis en train de souder une carte informatique donc, pour le projet. On doit faire une carte donc pour mon entreprise. Et du coup, ça nécessite quelques petites soudures. Voilà. Alors, comment se déroule cette formation? Alors, c'est une formation en 3 ans. Enfin, en 2 ou en 3 ans, ça va dépendre un peu. Soit après une licence, soit après un BTS. Et du coup, ça va être 2 ans d'alternance en robotique ou en informatique. On mêle en fait des compétences industrielles, typiquement industrielles, hein, puisque là vous faites de la soudure. C'est ça. Et la compétence aussi informatique et programmation informatique. Voilà, c'est ça. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, c'est surtout des prototypes. Et on va développer donc, tout ça avec l'informatique. Et voilà, pour le... Et qu'est-ce que vous développez concrètement? À quoi ça va servir? C'est une carte d'interface. Alors en fait, ça va servir... l'entreprise est en train de développer un robot qui soude en fait des tout petits composants, typiquement des microprocesseurs et des choses comme ça. Et du coup, il y a besoin de plusieurs cartes d'interface entre des entrées numériques analogiques à un ordinateur qui pilote le tout en fait. Personnellement, c'est quoi votre projet professionnel et quel métier vous souhaiteriez exercer après cette formation? Alors, personnellement, ça va être plutôt ingénieur en robotique, du coup. Donc, ça peut être... j'ai pas d'idée spécifique là tout de suite, mais ça peut être intégrateur de robots dans une usine, par exemple. Ou ça peut être juste de développer dans une start-up un petit robot collaboratif ou des choses comme ça. Bon, alors je vais peut-être m'essayer à la soudure. Si vous voulez. Donc, vous venez prendre le fer. Vous venez l'appliquer vers... Alors attention, le fil d'étain, il faut le remonter vers là. Ah oui, effectivement. Voilà. Ouais. Il faut appliquer, on met un petit... On chauffe, c'est un peu sur le côté, là vous êtes vraiment sur l'extrémité de la panne. Enfin, c'est sur le côté, ah oui, effectivement, et là on voit que ça devient très liquide. Voilà. Et là vous enlevez le fil d'étain, et voilà. Et voilà. Bon bah nickel. Adrien Clessens, merci beaucoup pour cette démonstration et ces explications. Et si vous souhaitez plus d'informations sur le CFI de Montigny-le-Bretonneux, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran, cfi-formation.fr. Restons dans le domaine de l'électronique, c'est la spécialité d'Hermatel. Cette PME créée en 2002 est installée dans la zone d'activité industrielle Les Bruyères à Trappes. Elle fabrique des cartes électroniques pour différents secteurs d'activité. Avec Patrick Jacques de Dixmude, nous sommes allés à la rencontre des employés de cette entreprise. Hermatel est une PME industrielle installée et créée à Saint-Quentin en Yvelines en 2002. C'est une entreprise spécialisée dans la production de cartes électroniques. Et nous sommes avec Valérie Verbracken, directrice commerciale de cette entreprise. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité? Nous sommes sous-traitants électroniques et nous avons 2 pôles d'activité. Donc, la conception de la carte électronique, la CAO, plus effectivement l'assemblage de cartes électroniques, mais également du câblage filaire. Voilà. Et nous travaillons pour des grands donneurs d'ordre aujourd'hui qui se situent dans 2 domaines d'activité principaux. L'automobile, avec le groupe Valeo. Donc ça représente une certaine part importante de notre chiffre d'affaires, mais également l'aéronautique, où là on retrouve des clients comme Airbus ou Safran. Vous avez une trentaine de salariés, c'est ça? C'est ça, tout à fait. 30 de salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 2 millions d'euros par an.
Alors avant d'aller retrouver Ludovic Nugeron dans l'atelier, deux dernières questions sur la stratégie industrielle que vous adoptez ici chez Hermatel. Alors aujourd'hui, effectivement, notre stratégie commerciale, c'est le développement. Mon axe, c'est développer, trouver de nouveaux partenaires, de nouveaux clients, parce qu'effectivement, les clients, c'est aussi des partenaires. Et donc ça, dans d'autres domaines, ça peut être le médical, l'objet connecté. On travaille aussi bien avec des centres de recherche que des PME, des start-up aussi. Voilà, moi, c'est mon axe de recherche, effectivement. Et on voit derrière vous de grosses machines. Je suppose qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits chez vous. Oui, tout à fait. Donc, c'est en permanence. On doit être à la pointe de la technologie. Donc là, c'est des investissements qu'on a faits. C'est nos machines de placement automatique. Donc, pour la réalisation de nos cartes, souvent CMS est complexe. On essaye effectivement d'investir à chaque fois pour être au top et pouvoir satisfaire les demandes des clients. Valérie Verbracken, merci beaucoup. Et maintenant, direction l'atelier à la rencontre de Ludovic Nugeron. Et nous avons rejoint Ludovic Nugeron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la production chez Hermatel. Alors on voit différentes activités autour de nous. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, en fait, on fait du câblage de cartes. Donc on va recevoir des PCB nus. Donc comme on peut voir ici, on n'a aucun composant qui sont montés. Et le principe, c'est justement de livrer un PCB fonctionnel et avec les composants tous câblés dessus et bien vérifiés, contrôlés, et ça part chez le client après. Alors qu'est-ce qui se passe par exemple derrière nous? On voit là, plein de fils. Voilà, c'est ça. Donc là, ça c'est une autre partie. Ça va être toute la partie filaire de la société. L'activité, c'est une partie filaire, une petite partie filaire et essentiellement de la carte électronique. Donc là, on va faire toute la partie contrôle soudure sur les binoculaires. Ici, justement, on est en train de déposer on va sérigraphier la carte, on va déposer de la pâte à braser. Ou après, on va venir déposer les composants sur la pâte à braser. Vous avez quelle formation pour faire cette activité? À l'origine, j'avais fait un CAP en apprentissage. J'ai fait ensuite un BEP et un bac, tout en apprentissage. Et dans quel domaine? Électronique. Donc que l'électronique. Et là, finalement, nous avons que des personnes qui ont suivi des études en électronique. C'est ça. C'est un métier industriel. Finalement, dans l'industrie, il y a beaucoup de choses qui évoluent et ça évolue très rapidement. Ouais. Comment votre métier se transforme? On tend sur des composants toujours de plus en plus petits. Donc avant, c'était une technologie traversante. Donc on avait des composants qui étaient montés sur une face et qui étaient soudés de l'autre. Donc ça, c'était toute la partie traversante. Ensuite, on a eu les composants CMS qui sont arrivés. Donc c'est pour ça que maintenant, on arrive à faire des cartes vraiment très petites avec énormément de composants dessus. Ludovic Nugeron, merci beaucoup. Et Hermatel recrute actuellement un câbleur. Vous aurez comme mission la préparation, l'assemblage et la vérification des composants de cartes électroniques. Pour toutes ces missions, vous serez formé au sein de l'entreprise. Vous serez embauché en CDI avec une période d'essai. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler et envoyer votre CV et lettre de motivation à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, ludovic.nugeron@hermatel.fr. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur TV78.